Nous allons étudier dans cette vidéo le premier arcane du tarot de Marseille qui se dénomme le battleur, mais que vous trouverez aussi sous d'autres appellations comme le mage, le magicien, l'escamoteur. Mais tous ces noms ont un fil conducteur qui peut être compris par le nom vu par la langue des oiseaux, le battleur. Ça veut dire que la matière, eh bien, elle te leurre, que la matière n'est pas la réalité, que la matière n'est pas le but de l'initiation au tarot. Ce qui veut dire, en conclusion, que le développement personnel, l'ego, le développement de l'ego, la perception de la vie par l'ego, eh bien, n'est pas le but initiatique du tarot de Marseille. Ça, c'est une première chose importante. La deuxième chose, vous verrez sur la table, il y a des couteaux, deux gobelets, des pièces, et le battleur tient dans la main une baguette qui est dirigée du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Eh bien, ces quatre principes identifient les quatre familles des arcanes mineurs du tarot de Marseille, que sont les coupes, donc pour les gobelets, que sont la famille des épées, pour les couteaux qu'il y a sur la table, qu'est la famille des deniers qui est représentée par les petites pièces sur la table, et bien entendu la famille des bâtons que tient le battleur à la main. Alors, le battleur tient le bâton à la main, cela fait référence à ce que je vous indiquais en ce qui concerne le battleur, et bien que en réalité, la source d'énergie, la source qui va nous permettre de nous éveiller dans notre incarnation actuelle, eh bien, c'est l'énergie divine qui est représentée par l'axe, par la direction du bâton, du haut vers le bas. Et bien entendu, après, du bas vers le haut. Ce qui ferait référence à l'arbre séphirotique dont les racines sont en haut et les feuilles sont en bas. Car la racine, l'énergie première, eh bien, elle vient d'en haut. L'énergie divine, elle vient d'en haut, elle vient habiter la matière. Et une fois qu'elle a fait son expérimentation, qu'elle a fait monter la matière, qu'elle a développé le taux vibratoire de la matière, eh bien, elle va remonter vers les racines, donc vers le haut. C'est pour ça que le bâton est dirigé du haut vers le bas, parce que il y a cette notion d'aller-retour. L'énergie est pure, elle descend dans la matière, elle vient purifier la matière, elle vient expérimenter la matière, elle vient expérimenter dans la matière. C'est pour ça qu'elle va se défaire bien de tout ce qui est inadapté et elle va remonter quelque part, se purifier dans le monde subtil, dans le monde d'en haut, qui, comme je vous l'ai dit, est signifié par les racines qui se trouvent en haut de l'arbre séphirotique. Donc nous avons là déjà pas mal d'indications. Ensuite, bien entendu, cet arcane va nous parler des quatre éléments, hein, la famille des gobelets qui est associée à l'eau, et donc à la famille des coupes, la famille des deniers qui est associée à l'élémentaire, et nous avons la famille des épées qui est associée à l'élément air, et la famille des bâtons qui est associée à l'élément feu. Ce sont les objets que vous trouvez sur la table. Alors, avec cet arcane-là, eh bien, nous allons étudier ces quatre éléments. Car les quatre éléments sont la base de toute interaction au niveau de la matière. Donc, nous allons voir les attributs de ces quatre éléments qui vont nous permettre de comprendre l'ensemble de notre interaction dans la matière. Alors, on va commencer par les coupes, hein, donc par les gobelets, qui sont représentatifs de l'élément eau. Donc, l'élément eau, c'est l'intuition, c'est l'adaptabilité, c'est la flexibilité, c'est tout ce qui touche au féminin, donc au féminin sacré,
Étant donné que ça touche au féminin, eh bien ça touche l'inconscient, ça touche toutes ces facultés de connexion inconsciente, donc notamment qui sont permises par la sensibilité et par l'hypersensibilité. Il y a toute cette notion maternelle et bien entendu toute cette belle énergie féminine. Alors quand on parle d'énergie féminine, eh bien on parle du féminin sacré qui englobe tous les attributs dont je viens de vous parler. Et bien entendu, l'eau est un élément nocturne. Vous avez là, et vous le voyez, on peut rajouter aussi la sentimentalité et tout ce qui touche au domaine des ressentis. Nous avons là, vous voyez déjà, un élément qui touche énormément le côté émotionnel. Ensuite, nous avons l'autre pôle du côté eau, eh bien, qui est le côté feu, qui est l'élément feu. Donc l'élément feu, ben, c'est un petit peu l'antagoniste à l'élément eau. Donc l'élément feu, eh bien, ça va être l'action. Je rajouterai dans l'élément eau la passivité, ce qui ne veut pas dire l'inaction, mais la non-réaction à des contextes, la non-réaction à des principes. On sait très bien en Orient que la non-action précède l'action, donc c'est là aussi complémentaire. Nous avons donc, je vous parlais du feu, donc le feu est le côté diurne, le feu est le côté actif, le feu est le côté masculin, donc le masculin sacré, le feu est l'action, le feu est l'esprit d'entreprise, la passion, l'analyse, le rationnel et l'énergie divine, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez là, nous avons exactement l'antagonisme de l'élément eau. Eh bien, c'est tout à fait normal, puisque cela représente symboliquement, pour l'élément eau, le subconscient, l'inconscient, et pour l'élément feu, le conscient, le rationnel. On pourrait même dire pour l'eau, le subjectif, et pour le feu, l'objectif, en tant que terme de conscience. Ensuite, nous avons l'élémentaire qui est associé à la famille des deniers, eh bien, qui elle représente la matière, qui représente tout ce qui est de l'ordre de la possession matérielle, de tout ce qui représente tout ce qui est concret, tout ce qui est visible et perceptible par nos cinq sens qui nous servent à nous muer dans le monde de la matière. C'est aussi tout ce qui représente l'immobilier, hein, l'élémentaire, mais il y a une notion importante aussi dans l'élémentaire, c'est la germination. La germination, c'est quoi? Ben c'est la graine que l'on met en terre, qui va rester invisible pendant un certain temps et qui, au printemps, va sortir de terre par souvent une belle création de la famille végétale. Ça, c'est pour la graine. Eh bien, pour nous, l'élémentaire, c'est exactement pareil dans nos concepts, dans notre inconscient. C'est tout ce qui va germer intérieurement et qui va sortir à un moment ou un autre sous une forme concrète. Ce qu'il faut bien retenir de l'élémentaire, c'est justement ce phénomène de la concrétisation de ce qui se prépare en nous, la graine dans la terre. C'est exactement cela. Et ensuite, eh bien, nous avons les épées, donc les couteaux qui sont sur la table, qui représentent la famille des épées et qui est associé à l'élément air. L'élément air est l'élément qui permet la propagation du son. Donc, on va être dans cette notion de communication et comme l'air, eh bien, il est instable, hein, l'air des fois il souffle, il ne souffle pas, eh bien, il y a quand même dans l'air une notion d'instabilité. Il y a aussi une notion de vie, hein, puisque c'est la respiration, c'est le souffle, hein.
eh bien, on dit que le souffle est un des éléments essentiels à la vie, au niveau du règne humain, bien entendu. Et donc, il y a cette notion on pourrait dire d'aller-retour, hein. Pourquoi pas, on pourrait y associer aussi le karma, qui est la loi de cause à effet. Donc, j'inspire, eh bien, c'est la cause, et je souffle, ben, c'est l'effet. Voilà. Donc, on pourrait associer aussi à l'élément air cette façon de voir les choses. Mais ce qu'il faut surtout retenir de l'élément air, c'est un petit peu ce côté instable, c'est la communication. Donc si on communique, on échange, on partage. C'est tout ce qui concerne l'intellect, c'est tout ce qui concerne l'analyse, la raison, et tout ce qui concerne le côté, on va dire, mental. Alors on va définir, pour que ça soit bien clair, on va définir... le petit mental, eh bien, quand c'est l'air qui est pas très subtil, et on peut définir le haut mental, qui est l'air, qui est cette faculté de l'air quand on a œuvré dessus, et qu'on va rendre cet air un petit peu plus subtil. Et en même temps, cet air, c'est celui qui va pouvoir attiser la flamme, et de ces deux principes, on va pouvoir accéder au monde subtil. Vous n'êtes pas sans savoir que la flamme, une flamme de bougie par exemple, amusez-vous à regarder une flamme de bougie, et bien vous verrez que l'air va toujours faire monter la flamme, et que le feu, donc le feu divin, grâce à l'air, eh bien, va pouvoir monter vers le haut, et si on enlève l'air, et la flamme s'éteint. Hein, c'est le principe, pour certains incendies, on va les étouffer, c'est-à-dire on va enlever l'air, ou alors on va en mettre en quantité très importante, et cela aura pour effet, eh bien, d'éteindre le feu. Donc pour éviter, nous, d'éteindre le feu, puisqu'on en a besoin pour atteindre les mondes subtils, eh bien, nous allons juste œuvrer sur l'élément air de manière qui soit bien synergique avec notre désir d'atteindre les mondes subtils. Voilà. Déjà là, nous avons donc une compréhension des 4 éléments, de leur interaction dans le monde de l'incarnation au niveau du règne humain. Donc on va faire une petite récap, parce que c'est un des éléments importants qui va vous permettre tout le long de la voie initiatique du tarot de Marseille, eh bien, de comprendre beaucoup de choses. Donc on a, on va dire, l'élément eau avec, je vous donne les points principaux, l'élément eau qui est l'hypersensibilité, la sensibilité, le côté nocturne, la flexibilité, l'adaptabilité, le féminin sacré, et tout ce qui touche à la sentimentalité et aux émotions. Nous avons donc aussi la nuit, le côté nocturne, et puis le monde du rêve, et le monde de l'inconscient. Et nous avons le côté feu, avec la rationalité, le conscient, l'énergie divine ou l'énergie spirituelle. Nous avons l'esprit d'entreprise, la passion. Nous avons le feu intérieur, hein, l'action, voilà, et le côté, bien entendu, masculin sacré. Vous savez que pour créer, il faut les deux côtés, le masculin sacré et le féminin sacré. Nous avons ensuite les deniers, qui est l'élémentaire, donc qui touche tout ce qui est concret, tout ce qui est les possessions matérielles, et tout ce que l'on veut concrétiser dans le monde de la matière. Et bien entendu, cela inclut notre physiologie, ne l'oublions pas. Et nous avons l'élément air avec les épées, les couteaux qui sont sur la table, qui signifient eh bien, l'intelligence, la raison, la communication, l'échange, le partage, l'interaction
aussi qui est nécessaire à qui est nécessaire de par l'élément R, hein. Donc échange, partage, commerce, voilà, c'est tout ce qui nous permet quelque part d'extérioriser ce que nous avons à l'intérieur. Autre que l'élémentaire qui est la germination, qui est un petit peu différent parce que c'est ce qui va croître en nous et qui à un moment ou à un autre, eh bien, on va avoir la possibilité de le concrétiser et de le partager donc par l'élément R. Voilà. Donc nous retrouvons aussi sur la table une petite sacoche. Eh bien en réalité c'est la sacoche du maths que nous verrons à la fin. Hein, il a juste apporté ce dont il avait besoin pour chaque cycle. Et bien entendu les 4 éléments qui se trouvaient dans cette petite sacoche. Voilà. Le battleur porte aussi sur lui un chapeau qui est appelé le lemniscat, qui est le signe de l'infini, qui est le signe en mathématiques de l'infini. Alors je pense qu'il a un lemniscat parce que ça fait référence au phénomène cyclique du tarot de Marseille, qui est bien entendu en adéquation avec notre univers qui fonctionne par cycle. Si vous prenez le temps un petit peu de regarder comment fonctionne l'univers, eh bien vous verrez que ce sont des cycles qui se répètent de manière récurrente tout le temps, infiniment. Voilà, donc le chapeau du battleur nous renseigne qu'après ce cycle, il y aura un autre cycle, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous atteignions un niveau d'éveil et les énergies subtiles, et que nous quittions ce monde de la matière. Alors juste pour spécifier pourquoi je dis ça, parce que dans l'univers concret, il y a déjà les 4 règnes que nous connaissons, et le règne minéral, végétal, animal et humain. Donc ce sont 4 règnes de la matière. Il y en aurait 2 autres, mais là je n'y suis pas, donc je ne pourrais pas vous en parler avec, comment je vais vous dire ça, avec expérimentation, qui est le règne planétaire et le règne des étoiles. Voilà. Et il y aurait aussi des règnes non matériels, comme le règne des énergies, voilà. Mais tout ça, je ne peux pas vous en parler puisque je suis comme vous, je fais partie du règne humain, et donc je peux vous parler des 4 premiers règnes. Après, le reste, ce sont des hypothèses, et des hypothèses certes qui sont de grande valeur, puisque les planètes existent, les étoiles existent, donc le règne des énergies, qui est non matériel, eh bien, existe aussi. Mais je ne peux pas vous l'assurer, pour dire. Voilà. Donc nous avons vu cela avec le battleur. Donc il y a aussi une autre chose dont il faut tenir compte, à mon sens, c'est le premier arcane. Donc c'est le nombre 1. Alors moi j'aime bien associer, du moins pour les arcanes majeurs et pour certains mineurs, rajouter, je dirais, faire corréler la version numérologique, associer le nombre avec le symbolisme de la carte. Voilà. Donc le nombre 1, c'est l'entièreté, donc c'est le premier. Donc le premier est entier. Hein, c'est ce que vous retrouvez dans la numérologie, et même dans une numérologie plus subtile. Le 1 est vraiment l'entièreté. L'entièreté, donc, qui n'est pas divisible. Donc, le battleur, lui, a pour symbolisme de ne voir que par rapport à lui et qu'un rapport de lui. Voilà. Donc, on dit que le battleur a cette vision de n'agir que pour lui par rapport à lui. Bon, on pourrait dire qu'il est égocentrique. Hein, et vous verrez pourquoi après. Eh bien, le battleur, il détient en lui, par son symbolisme, ce potentiel. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu les diverses significations du battleur.
Alors, comme je vous l'ai dit déjà, par rapport à son nombre, eh bien, c'est le 1, c'est le commencement. Le 1, c'est aussi l'égocentrisme, c'est-à-dire les principes toujours tournés vers soi, puisqu'on se pense seul. On est le 1, on est la complétude, on est l'entièreté. Eh bien, forcément, on est toujours orienté vers soi. Alors, quand je parle de complétude, c'est pas la même complétude que l'arcane du monde, hein. Alors, on va peut-être enlever complétude pour pas créer de quiproquo, et on va garder l'entièreté. D'accord? Pour le nombre 1, on va garder l'entièreté et on va garder justement cette notion de je suis entier, je ne vois que par moi, je ne fais que par moi. Voilà, je n'ai pas conscience qu'il existe autre chose que moi, d'où le côté égocentrique du battleur. Mais le battleur est aussi un expérimentateur, hein, puisque le battleur est ce personnage qui faisait souvent des tours, donc il est expérimentateur. Et les tours, bien entendu, sont associés à son nom, le battleur, c'est-à-dire que la matière, la vision de l'évolution dans la matière est un leurre, elle est utile à un certain moment pour pouvoir expérimenter des choses, mais ce n'est pas le but ultime. In fine, c'est d'atteindre à chaque fois des niveaux beaucoup plus subtils, des taux vibratoires beaucoup plus élevés, et un taux vibratoire qui, bien entendu, va s'en suivre et qui va s'élever lui aussi. Donc, le battleur est cette carte qui va nous indiquer que nous sommes là pour expérimenter. Nous sommes là pour apprendre. Le but, là, de tous les outils qu'il a sur la table, c'est d'apprendre à se servir, eh bien, justement, des 4 éléments, à les expérimenter et à devenir de plus en plus expérimenté dans tout ce que représente, justement, dans tous les attributs de ces 4 éléments. Eh bien, cette carte-là, elle nous indique que l'on va commencer à expérimenter ces éléments et que nous sommes quelque part un apprenti. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 piliers à la table du battleur, car c'est un apprenti. Il n'est pas encore stable, il n'est pas encore aguerri dans l'expérimentation de ces 4 éléments qui vont régir toute l'incarnation dans la matière. Voilà. Donc il y a cette notion de débutant, d'apprenti. Il y a cette notion d'expérimentation, il y a cette notion de début, hein. On pourrait facilement associer le battleur, de par son nombre, eh bien, à la première, au premier pas, hein. Voilà, on pourrait l'associer au premier pas à chaque fois. Donc, d'où l'analogie avec le commencement. Eh bien, il y a toutes ces notions dans le battleur. Donc, quand vous l'aurez dans un tirage, le battleur, eh bien, il sera question d'apprentissage, d'expérimentation de quelque chose de nouveau, donc de la nouveauté, donc de la naissance, hein, de l'entièreté, d'égocentrisme, bien entendu, de je rapporte tout à moi, puisqu'il n'a pas conscience du 2, puisque c'est le 1. Hein, vous voyez aussi cette vision numérologique. Le 1 n'a pas connaissance du 2 puisque c'est le premier. Bon, forcément, il se croit tout seul. Voilà. Vous voyez un petit peu comment on peut raisonner avec le symbolisme du tarot de Marseille. Alors, il y a aussi le monde des couleurs. Mais le monde des couleurs, on le verra à part et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que tout dépend la version du tarot de Marseille que vous prendrez. Eh bien, les couleurs, elles sont différentes. Donc, on ne va pas s'attarder sur le phénomène des couleurs parce que, comme je vous le dis, elle est différente dans tous les jeux. Mais je ferai une vidéo, une vidéo sur le symbolisme des couleurs, car c'est toujours intéressant d'avoir ces notions. Voilà. Allez,
pour que vous y retrouviez, voilà, je vais vous faire un petit récap. Alors, avec quelques mots-clés: commencement, égocentrisme, expérimentation, les 4 éléments, feu, terre, air, eau. Tout ce qui concerne les choses tournées vers soi, donc l'égocentrisme et l'apprentissage.